Je te touche. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la joie et reçois également la restauration. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Que Dieu soit béni. Ah, Dieu est bon. Bon matin, bon matin. Est-ce que les papas sont là? Est-ce que le Père peut manifester un peu? Je veux voir le Père au milieu de nous. Amen. Ah, je n'ai pas entendu l'acclamation pour le Père. C'est notre journée. Bonne fête à tous les papas. Je n'ai pas entendu la voix de papa. Bonne fête à tous les papas. Ah, c'est comme ça. Là où il y a les papas, ça sent qu'il y a les papas. Maintenant, je vais provoquer quelque chose. Est-ce que le maman peut acclamer pour le Seigneur? Ah! Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est la journée de Père. Et nous voulons honorer le Père. Amen. Et de futurs pères. Ils sont déjà là. Amen. Nous allons les offrir quelque chose. Je veux demander à l'accueil de s'avancer. Je veux demander Papa Mac va se mettre debout. Je vais demander également Papa Liévé va se mettre debout. Je demanderai également Papa qui est là va se mettre debout. On voulait les honorer. Amen. Il y a un petit rien cadeau. Que Dieu vous bénisse. On va vous remettre ça. Ah, wow, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai eu mon cadeau. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais demander à tous les hommes qui sont là de se mettre debout, tous les papas qui sont là, de se mettre debout. On va vous remettre vos cadeaux. Est-ce que maman peut acclamer pour encourager les papas? Maintenant, on va demander aussi des futurs papas. Des jeunes, mettez-vous debout. Vous êtes des futurs papas. On va vous remettre aussi les cadeaux. Ça, c'est l'onction de Père qui descend sur vous.
Amen. Que Dieu vous bénisse, le papa. Nous sommes très bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Action de grâce, je rends grâce à Dieu ce matin pour une année de plus dans la vie de notre grande fille Ariel. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et ce bienfait dans sa vie au nom de Jésus-Christ, la famille Kaosi. Je pense que l'enfant Ariel, elle est à l'écodime, que Dieu la bénisse. Qu'est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois pour une année de plus? Il y a également, je remercie l'Éternel pour ce merveille dans ma vie, dans ma famille et pour la naissance de notre princesse Léontina, précieuse Paola. Kanda Ngotingo, c'est compliqué un peu là. Motingeo Ngea, que son nom soit béni au-dessus de tout, sœur Grady. Elle est quelque part là. Ah, que Dieu bénisse le bébé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Il y a aussi l'action de grâce. Ils ont mis quelque chose. Je rends grâce à Dieu pour avoir manifesté sa fidélité dans ma vie. En effet, après plusieurs étapes de processus d'embauche, j'ai été le seul candidat accepté pour un emploi sur une cinquantaine de candidatures. Pourtant, mon CV ne remplissait pas tous les critères et sans expérience pertinente. Mais Dieu l'a rendu intéressant et attrayant dans un domaine dominé par les anglophones. Dieu a convaincu le vice-président qui a su la chance à un francophone. En envoyant le salaire même dans mes plus beaux rêve. Wow. Je n'aurais jamais imaginé ça. Ça, c'est la main de Dieu. Je peux affirmer ce matin, il fait au-delà de ce que nous demandons. Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Cosby. Mets-toi debout. Que Dieu te bénisse. Va encore de l'avant. Que Dieu t'élèvera encore. Il t'amènera encore plus loin. C'est un jeune homme, tout le temps, je peux l'appeler n'importe quel moment. Il est disponible. Il est avec moi partout. À l'aéroport, à Cosby. Il n'y a que Dieu va faire toujours ça. Quand tu t'attaches à un prophète, c'est ça. Tu iras très loin, l'enfant. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? La crainte de Dieu, c'est ce qui fait que Dieu t'amène. Il faut craindre Dieu. Il faut venir me dire, papa, j'ai vu. Et on bénit ton mariage. Amen. Il est responsable aussi à la jeunesse. Amen. C'est-à-dire, il faut bien le regarder. Hein. Partout, il faut le surveiller. Hein. Vous les trouvez dans les coins louches, il faut les récupérer. Amen. Il faut directement faire quoi? Hein? Le récupérer. Je l'aime beaucoup. Oui. Que Dieu te protège. Tu es ma bénédiction. Que Dieu soit béni. Dieu fait toujours des choses. Hein? Que ton cœur ne bouge pas, ton tour arrive. Dis, Seigneur, garde mon cœur. C'est le tour de Cosby, garde mon cœur. Parce que des fois, le cœur bouge. Hein? Pourquoi il n'y a que le petit là? Il fallait que moi aussi, ton tour arrive. Amen.
Ici, on a déjà déclaré cela. L'église monte, vous aussi vous montez. L'église ne montera jamais et puis vous restez en bas. Jamais. C'est-à-dire, si tu restes en bas, il y a quelque chose. Vous tous, vous allez monter. C'est pourquoi tous ceux qui étudient, étudiez bien. Et venez demander la prière. Je suis intercesseur. Même si je suis pasteur, je suis intercesseur. Et je vais mourir intercesseur. Parce que j'ai consacré toute ma jeunesse à l'intercession. Et je mourrai intercesseur. Vous avez des problèmes, tu viens vers le pasteur, il va t'aider. On est là pour vous. À temps plein pour vous. On travaille pour vous. Il ne faut pas rester seul dans ton coin, tu souffres. Non, venez, je vous invite, venez. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Vous savez, samedi, je tremblais. Je dis, Seigneur, je vais commencer par où? Avec le pasteur Noëlla dimanche passé. Ah! Maintenant, moi, je vais commencer. Oh. Qu'est-ce que je veux dire? Ça fait peur. Hein? Et je regarde maintenant la semaine prochaine. Il y a encore un géant qui arrive. Je dis, Seigneur, ça, c'est me tuer. C'est me tuer. Je vais commencer. Ah, que le Saint-Esprit m'aide ce matin. Dis, Saint-Esprit, aide le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset, au verset 15. 2 Rois chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 15. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal, vous pouvez souligner le mot Gilgal, avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Soulignez également le mot Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il lui répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie. Vous pouvez souligner aussi Jéricho. Hein? L'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre le fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé
d'avec toi? Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Vous pouvez les souligner. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avance et d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, vous pouvez souligner ça. Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna. Il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa. Et les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Le fils des prophètes, qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin que nous allons partager. C'est Père, char d'Israël et sa cavalière. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous parles. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous. Nous avons besoin de t'écouter. Nous disposons nos cœurs à toi. Merci pour ta parole bénie. Merci pour ta parole dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, ce matin, chacun de nous, quand nous avons quitté la maison, nous nous attendons à quelque chose. On vient tout à l'heure honorer de papa au milieu de nous. Nous savons que de papa, ils ont un grand rôle à jouer sur cette terre. Et ce n'est pas pour rien, bien-aimés, si aujourd'hui nous sommes arrivés sur ce point pour honorer nos pères, honorer également nos frères qui sont en train de se préparer pour devenir pères. Je pense qu'il y a d'autres aujourd'hui, peut-être sa femme vient d'accoucher, directement on commence à l'appeler père. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, bien-aimés, Père, char d'Israël et sa cavalière. Pourquoi Élie? Il a crié. Quand nous regardons Élie, il était un homme fort, il était prophète, il était un homme puissant. Mais cet homme, il est allé vers Élisée. Cet homme, il était un homme de loi, Élie. Il demeurait toujours dans la loi. C'est un homme, la Bible dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. Dieu a dit ceci. Mais quand nous regardons Élisée, le nom d'Élisée, ça signifie tout simplement le Dieu qui sauve. Et Élisée, il était à côté de cet homme. Ils ont marché ensemble. Mais quand nous regardons également, vous allez trouver que Élie, il a opéré 8 miracles, tout simplement. Mais quand vous regardez Élisée, il a opéré 16 miracles. Waouh! Quelle grâce qu'il avait. Parce qu'il s'attachait à cet homme qui était l'homme de la loi. J'aimerais vous dire ce matin, notre Dieu, ce temps que nous vivons, notre Père, il nous aime, nous tous.
Ce n'est plus le temps de la loi où nous devons demeurer dans des condamnations. Mais c'est le temps de la grâce à cause de ce que l'œuvre Christ a fait à la croix. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il est venu pour sauver le perdu. Il est venu pour se révéler au perdu. C'est-à-dire, là où il y a le péché, la grâce abonde et surabonde. C'est-à-dire, là où il y a le mal, nous, en tant que les humains, nous pouvons condamner, mais l'Éternel, le Dieu des armées, il voit que non, celui-là, il m'appartient, il est à moi. C'est pour dire que, bien-aimé, Dieu nous aime autant. Ce matin, si vous êtes là, vous êtes dans la culpabilité. Vous vous posez tant de questions ce matin. J'aimerais vous dire, Dieu vous aime. Et l'amour de Dieu est sur vous. Nous venons de lire ce passage, bien-aimé, où nous voyons comment Élie, il a commencé son voyage, mais Élisée ne voulait pas laisser Élie aller seul. Élisée, il a cherché par tout le moyen de se déplacer. Quand ils sont arrivés à Gulgar, comme première étape, ce matin, nous allons voir 4 étapes qui vont nous aider, bien-aimés, à entrer dans la profondeur de ce message. Et première étape, nous voyons, c'est Gulgar. Gulgar, ça représente quoi? Ça signifie quoi? Parce que 2 fois, nous lisons Gulgar. Gulgar, ça veut dire quoi? Ça représente tout simplement l'abondance, les conforts et les habitudes. C'est ça, Gulgar. Il y a les conforts, il y a les habitudes. Et à Gulgar, bien-aimé, quand Élie, il a parlé à Élisée, il dit, moi, je serai toujours avec vous. C'est pour dire, bien-aimé, il ne voulait pas lâcher. Il avait tout son cœur totalement à son maître qui était Élie. Ce matin, ce que Dieu veut de vous et moi, que nos cœurs soient tout entiers à Dieu. Tout entier à Dieu. Parce que le monde, c'est lui qui les contrôle, c'est Dieu. Tout est contrôlé par Dieu. Et rien ne peut échapper à notre Dieu. Tout est contrôlé par lui. Il contrôle également nos cœurs. C'est pourquoi nous devons abandonner totalement nos cœurs à lui. Et lorsque nous abandonnons nos cœurs à lui, nous devons lui faire totalement confiance. Pour s'abandonner à lui, tu veux vivre le véritable confort de ta vie, c'est ton cœur entier à Dieu. C'est là où tu vas vivre votre confort. Mais si ton cœur n'est pas totalement entier à Dieu, c'est très difficile de vivre les conforts. Les conforts que nous vivons présentement, ce n'est pas ça le véritable confort. Le véritable confort, c'est lorsque tu te reposes en Christ. C'est lorsque tu es auprès du Seigneur. C'est lorsque tu marches avec lui. C'est ça le véritable confort qui nous aidera à aller plus loin, bien-aimés. Si tu veux vivre de grandes choses, laissons-nous diriger par Dieu. Et si nous sommes dirigés par Dieu, nous irons très loin. Élisée, il s'est attaché totalement à son père. Il dit, je ne peux pas le lâcher. C'est pourquoi il est en train de marcher avec lui. Ce matin, j'aimerais te dire, votre Gulgar est là. Lieu de confort, c'est dans la présence de Dieu. Quand tu demeures dans sa présence, bien-aimé, il t'accorde tout ce que tu veux. Quand tu demeures dans sa présence, il te donne tout ce que ton cœur désire. Quand tu demeures dans sa présence, il te donne la victoire sur tes ennemis. Notre force, c'est demeurer dans sa présence. Et c'est ce qui nous amènera à vivre de grandes choses avec lui. Dieu, il est le modèle pour nous. J'aimerais dire à tous les hommes, des papas qui sont là, si aujourd'hui tu n'as pas votre Père, mais sachez que tu as le Père céleste, qui est le modèle pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prendre Dieu comme notre Père. Même si tes parents ont abandonné, mais prends le modèle qui est comme Jésus. Il est le véritable modèle. Aujourd'hui, tu peux dire que non, mon papa, ça ne marche pas. Ton père biologique, non, bien-aimé.
tu n'as qu'à prier pour lui. Tu n'as qu'à l'aimer. Mais si tu n'arrives pas à puiser quelque chose de modèle, mais réfère-toi à Christ. Prends le modèle comme Christ. Et Christ, il va se révéler aux parents. Si aujourd'hui tu n'as pas le parent, tu es seul le papa avec tes enfants, tu n'as qu'à demander, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que je sois le modèle de ma famille, le modèle de mes enfants, modèle de mes amis, des papas qui sont là ce matin. Soyons des papas, des modèles. Vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants. Modèle en tout. Par l'humilité, par la simplicité. Moi, j'aime toujours et je demeurerai toujours modèle à la belle femme que Dieu m'a donnée. Toujours. Pourquoi? Je demande, Seigneur, je te prends comme modèle et je te mets au centre de notre relation. Papa, prends Dieu, mets au centre de ta relation et tu verras, Dieu va se glorifier. Jamais, moi, je suis capable, oui. Ce matin, je vais vous encourager, papa. Prenez Dieu comme modèle et mettrez-lui au centre de vos foyers. Vous allez voir ce que Dieu fera avec vous. Soyons bien-aimés des modèles. Et quand on est des modèles, plusieurs viendront. Nos enfants seront dans la joie. Nos époux seront dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on est des modèles. Et on est des modèles. C'est pourquoi j'ai prié toujours, Seigneur, aide-moi que je sois un modèle de l'église chrétienne Oasis. Mais ça doit commencer par mon foyer. Et pour venir me tenir ici, si je ne suis pas modèle de d'où je viens, ici, non, c'est l'escroquerie. Ce sont des manipulations, tout simplement. Ça doit commencer d'où je viens pour que je vienne annoncer et le témoigner comme ça. Modèle. Père, nous avons besoin, bien-aimés, référons-nous à nous. Élisée, il n'a pas laissé Élie. C'est pourquoi c'est très important aussi, parce qu'aujourd'hui, on présente très mal des pères spirituels. Oh, c'est mon père spirituel. Oh, c'est. Non, tu commences à adorer les hommes. On doit savoir que le véritable père, c'est tout d'abord Dieu. Et puis Dieu a présenté maintenant ces hommes, ces serviteurs de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, confiez-vous à ces serviteurs, tu réussiras. On est des représentants. Mais quand tu te confies aussi aux hommes de Dieu, tu vas avancer là. Mais il faut connaître quel est le témoignage de la personne que moi je me confie. Je ne peux pas me confier pour me confier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui défilent sur les réseaux sociaux. Or, c'est un instrument à gagner les âmes. C'est un instrument où nous devons évangéliser. Mais aujourd'hui, ça devient un endroit où on s'expose. Oh, on est ceci, et on est cela. Et puis là où il y a la manipulation, les gens aiment, hein? Mais là où il y a la vérité, non, pourquoi nous parler comme ça? C'est ça la bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Nous, en tant que le Père, nous devons être toujours des modèles. Pour devenir des modèles, nous devons nous référer à notre Créateur. Et notre Créateur, c'est Dieu, qui est le véritable modèle. Jésus est venu, malgré tout ce qu'on disait de lui. On jetait de pierres. Il n'a pas répondu. Parce que sa mission à lui, c'était pour sauver l'humanité. Il n'a pas voulu chercher à se justifier. Mais il a gardé son cap. Parce qu'il avait une mission. Nous avons une mission, bien-aimé. Papa, vous avez une mission. Si maman est à côté, dit, maman, j'ai une mission. Parle-lui bien, papa. Si vous êtes à côté de papa, dites, maman, j'ai une mission. Vous avez une mission. Votre mission, c'est de demeurer toujours modèle de ton épouse et tes enfants. Ces choses arrivent lorsque nous nous confions totalement à Dieu, lorsque nous abandonnons notre cœur totalement à Dieu. Et quand on laisse le cœur à Dieu, le Seigneur se manifeste. Il y a des choses qui nous bloquent parce qu'on demeure dans les habitudes. Bien-aimés, ne mélangeons jamais des choses de Dieu. Tout ce que nous faisons, ça commence par le spirituel. Tout, je vous assure, tout.
Si tu dis, Seigneur, je te laisse mon mariage, je te laisse mes enfants, je te laisse mes études, vous allez voir, tout, Dieu va les contrôler et il n'y a que le succès qui s'attachera à ta vie. Des fois, parce que nous cherchons aussi notre propre volonté. Et nous mettons Dieu en deuxième position. Alors là, nous passons à côté. Gloire soit rendue à Dieu. Deuxième étape, nous voyons, c'est Bethel. Quand on parle de Bethel, on voit c'est la maison de Dieu, comme nous sommes là ce matin. Nous sommes dans la maison de Dieu, où Jacob a trouvé son identité et s'est réconcilié avec Dieu et sa famille. Alors, bien-aimés, c'est ici, dans la maison de Dieu, où nous allons retrouver notre identité. Notre identité, c'est en Jésus-Christ. Si nous prenons Jésus comme modèle, il devient notre identité. Et lorsque nous regardons comment il a marché, nous allons garder toutes ces valeurs tout autour de nous, pour que nous soyons des véritables chrétiens. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il y a la transformation. Dans la maison de Dieu, c'est la maison des miséricordes. Dans la maison de Dieu, il y a des guérisons. Dans la maison de Dieu, il y a des miracles. Dans la maison de Dieu, il y a la délivrance. Dans la maison de Dieu, il y a également la restauration. Dans tous les domaines de notre vie. Quand on vient dans sa maison, dans sa demeure, je demeure dans sa présence, il n'y a que la vie. Comme vous êtes là ce matin, dans sa présence, Dieu vous a communiqué la vie. Parce que vous avez choisi de demeurer dans sa maison. C'est la véritable identité pour nous. C'est l'endroit où il y a la réconciliation avec notre Dieu. Tu ne peux jamais aller ailleurs sans dans sa présence. C'est dans sa présence qu'on se réconcilie. Tout ça vient là-dedans. Si tu veux vivre, expérimenter la grande chose, papa, maman, amenez les enfants dans la maison de Dieu. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et là où l'Esprit de Dieu habite, il y a la vie. Là où Dieu demeure, il y a la vie. C'est pourquoi nous devons nous réconcilier. Réconcilier avec notre Dieu. Réparer avec notre Dieu. Si je me reproche, je manque la paix dans mon cœur. Je suis dans les tourments. Je suis dans les inquiétudes. Dans la frustration. Dans la colère. Dans toutes sortes de problèmes que vous connaissez ce matin. Répare-toi tout simplement avec ton Dieu. En disant, Seigneur, je te fais confiance. Parce que tu marches avec moi. Tu es avec moi. Et je crois réellement. Ce que tu m'as promis, ça va certainement se réaliser. La réconciliation. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous réconcilier avec nos familles. Papa, si ce matin, tu avais même grondé sur votre épouse, ce matin, tes enfants ont dit, Seigneur, pardonne-moi. Dis, chérie, je t'aime. Mes enfants, hein, je vous aime. La réconciliation. Si la famille est divisée, c'est à nous d'apporter cette unité. En tant que père, parce que nous avons l'Esprit de Dieu sur nous. Nous avons comme modèle, comme Jésus. Et nous devons lui présenter pour apporter l'unité. Nos familles ne doivent jamais se déchirer. Là où il y a la présence de Dieu, la famille ne doit pas se déchirer. C'est pourquoi regardons, bien-aimés, quel est le problème qui règne dans la famille? Où aujourd'hui, il y a la séparation, tu ne te parles pas avec ton frère, tu ne te parles pas avec ta soeur, tu ne te parles pas avec ta tante, tes oncles. Non, ils ont dit ceci, on a dit cela, moi c'est fini, parce qu'ils ont détruit ma vie. Non, c'est l'obstacle de ta bénédiction. Ça bloque totalement votre épanouissement. Ça sera très difficile d'aller plus loin. Parce que tu es en train de tourner en rond. C'est pourquoi lorsque tu mets tout ton cœur entier à Dieu, c'est-à-dire tu es en train d'attirer l'habitation de l'amour de Dieu dans ta vie. Lorsque tu abandonnes ton cœur à lui, et Dieu il vient, il s'installe, il dépose son amour dans ton cœur. Et lorsque l'amour de Dieu est sur ton cœur,
Qu'est-ce que tu dois faire? C'est réconcilier. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est aimer. Même ceux qui te font du mal, là, tu les aimeras toujours. À cause de cet amour que Dieu a déposé. Dans la maison de Dieu, personne ne peut jamais demeurer dans sa maison et il reste le même. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Tu ne peux jamais entrer, bien-aimé, comme nous sommes entrés le matin et tu retournes tel que tu es venu. Jamais! Au moins si tu es distrait. Mais si tu disposes de ton cœur, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours. L'Esprit, il touche. Il étend sa main pour opérer le signe, les prodiges et le miracle en notre faveur. Nous avons besoin que l'église du Seigneur, l'église chrétienne Oasis, que cette église soit une église là où l'amour de Dieu demeure. Je n'ai pas écouté Amen. Dans cette église là où il y a l'habitation de l'amour, dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime. Parle-lui avec assurance que Dieu t'aime. Tu lui dis encore que moi aussi je t'aime. Oui, c'est ça l'amour, bien-aimé. Dans l'église du Seigneur, nous devons avoir de véritables amours. Si nous sommes le temple de Dieu, si notre corps appartient à Dieu, ce qui va prendre la place dans nos cœurs, c'est l'amour. Et quand l'amour est là, c'est ça la bénédiction. Chaque fois, je répète, nos valeurs, nous voyons deux rails. Premier rail, nous parlons, tu aimeras ton Dieu. Deuxième, tu aimeras qui? Oui, c'est ça l'évangile. Tu veux vivre le miracle de Dieu dans ta vie, tu dois aimer celui qui est à côté de toi. En première position, aime Dieu et aime celui qui est à côté de toi. Si tu dis que j'aime Dieu, mais je n'aime pas celui qui est à côté de toi, tu te trompes. Il y a des personnes, j'aime Dieu, mais il s'accroche à son argent. J'aime Dieu, il s'accroche à ses matériels. Si on touche à ses matériels, donc vous allez voir comment vraiment... Donc il est prêt à faire tout à cause... J'ai travaillé 4 heures du matin. Je me suis réveillé 3 heures du matin. J'ai souffert. Il a pris mon argent. Non. Aujourd'hui, je prends tout d'abord Jésus, je le mets à côté. Il va me sentir et puis je vais régler après. Non, le matériel. Quand on aime, on aime. C'est que Dieu veut de toi et de moi ce matin, que le véritable amour de Dieu habite en nous. Élisée, il aimait Élie. C'est pourquoi il disait, tu pars à Gulgar, je serai avec toi. Tu changes pour aller à Bethel, je serai avec toi en Bethel. Véritable amour, c'est ça. Nous devons avoir cet amour. Pas l'amour quand quelqu'un est en bonne santé. Mais dès qu'on te dit, maintenant c'est fini là, il est dans les comas, je ne peux pas aller le voir. Vraiment, vraiment on attend, on ne sait pas dans 2 jours ici, hein? Peut-être dans 3 jours ici. Hein? Mais avant, je t'aime. Tu es mon amour. Vraiment, tu es pire ami. Mais quand les dangers arrivent là, le pire ami, ça s'arrête. On tourne les dos. Non, que cela ne soit pas l'église chrétienne Oasis. C'est pourquoi, Père, nous devons aimer nos femmes, nous devons aimer nos enfants, nous devons aimer nos familles. Cet amour doit demeurer en nous. C'est ce qui apportera la différence. Nous voulons aller vers les autres, apporter la bonne nouvelle. Il faut que ça commence par nous. Il faut que les gens voient réellement l'amour de Dieu se manifester à nous. Ça va aider également les autres de venir au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est-à-dire, centre d'amour, l'amour qu'on appelle agapao, l'amour incorruptible, infaillible, est déjà répandu dans votre cœur. Dieu l'a déjà fait. Le Père, il l'a déjà fait. Parce que Jésus dit, moi je pars, je vous enverrai les consolateurs. C'est cet amour qui demeure déjà en nous. Et cet amour habite en nous. Cet amour qui est infaillible, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu dois marcher avec assurance. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu dois être dans la joie. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu n'as rien à craindre. Parce que c'est lui qui apporte le changement total dans notre vie. C'est pourquoi Saint-Esprit, viens dans ma vie ce matin. J'ai besoin de toi. Viens déposer l'amour dans mon cœur. Dépose encore l'amour
d'aimer mon frère et d'aimer ma soeur pour la gloire de son Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 8, la parole de Dieu dit ceci. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnêteté. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, mais la connaissance ne disparaîtra jamais. Cette connaissance, c'est la parole de Dieu. Et cette parole ne disparaîtra jamais. Que tu traverses le temps difficile, la parole de Dieu reste la parole. Dieu reste Dieu. Même si tu n'as pas encore vécu le miracle, il demeure Dieu. Et ce que toi tu dois faire, c'est l'aimer encore davantage. Dis à celui qui est à côté de toi, aime Dieu. Même si tu ne vois pas le miracle, tu l'aimes parce qu'il est Dieu. Et lui, il ne change jamais. Il accomplit toujours des grandes choses. C'est pourquoi ce matin, je proclame que l'Esprit de Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que l'Esprit de Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Que l'Esprit de Dieu te relève encore. Parce que Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Que Dieu soit béni. Vous allez lire également Romains chapitre 5, le verset 5. Je veux lire vite. La parole de Dieu dit ceci dans Romains chapitre 5. Il dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous amener à expérimenter ces choses. Troisième étape, nous voyons, c'est Jéricho. Élisée, il n'a pas laissé Élie. Il dit toujours, je serai avec toi. Et il dit, maintenant là, c'est à Jéricho. Il y a même des personnes qui s'approchaient de lui pour dire, aujourd'hui, on va enlever ton maître. Il dit, taisez-vous. Et quel amour. Quelle détermination qu'il avait pour son père. Il dit, je ne peux pas laisser mon père. Je vais y aller avec lui jusqu'au bout. Parce que moi, il doit me donner une double portion de son esprit. Une double portion de sa puissance. Quel amour qu'il avait. Quelle détermination qu'il avait. Il n'a pas cherché à contourner, chercher de gauche à droite. Il dit, moi, c'est avec toi jusqu'au bout. Ah là là, gloire soit rendue à notre Seigneur. Voilà, Jéricho veut dire tout simplement ceci. C'est à la fois les lieux de la victoire du Seigneur, mais aussi le lieu où le peuple a dû tourner plusieurs fois. Nous connaissons très bien l'histoire de Jéricho. Comment le peuple a tourné plusieurs fois. 7 fois, nous connaissons bien l'histoire de Jéricho. Comment le peuple a eu la victoire sur cet endroit-là. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, il est temps maintenant de renverser toutes les murailles de votre progrès. Tous ceux qui sont des murailles, qui t'empêchent de ne pas progresser, ce matin, nous allons les renverser. Comme Jéricho, c'est lieu de victoire, ce matin, vous sortirez vainqueurs en ces lieux au nom de Jésus. Il faut que nous renversons toute force qui n'est pas de l'Éternel. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu doit tomber. C'est-à-dire, il y a le lien de la famille. Il faut que nous renversons ces liens. Des liens qui nous réclament jour et nuit. Où tu dépends totalement de quelqu'un. Donc, si toi, tu ne les donnes pas, tu n'es pas en paix. Tu deviens esclave. Non, bien-aimé. Le lien total de la famille qui te bloque, pas de mariage, pas des enfants, pas un bon travail. Tout, tu tournes en rond des années et des années. Ce matin, nous allons renverser ce lien au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Parce que Jéricho, c'est l'endroit de victoire. Dis à celui qui est à côté de toi, Jéricho, c'est l'endroit de victoire. Oui, c'est l'endroit de victoire. Maladies héréditaires seront renversées ce matin au nom de Jésus. Et je proclame, s'il y a des maladies héréditaires dans ton corps, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. N'importe quelle maladie tombe ce matin au nom de Jésus. Nous sommes appelés, bien-aimés, à renverser. Exerce ta foi ce matin. Ce matin, j'invite quelqu'un de poser des actes avec foi, en disant, finis à ce lien qui me réclame. Moi, je ne peux jamais demeurer esclave de la maladie. Je ne peux jamais demeurer esclave de la puissance de l'envoûtement, ni de la puissance de la sorcellerie, ni de la puissance de l'occultisme, ni de la puissance de fétiche, ni de la puissance, toutes les sortes de puissances du monde du ténèbre, n'a aucun pouvoir sur ma vie. Parce que c'est lui qui a accompli à la croix. Jésus l'a accompli à la croix pour moi, afin que je marche dans la victoire. Jéricho ce matin tombera. J'ai dit que Jéricho ce matin tombera. Tous ceux qui sont des liens qui te bloquent tomberont ce matin. Si tu le crois, tu le vivras ce matin. Et si tu le crois, tu l'expérimenteras ce matin. Jéricho ne peut jamais résister à la puissance de Dieu. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Quand celui qui est en toi est plus puissant, rien ne peut résister à lui. Mets ta foi en exercice ce matin. Je bénis Dieu. Je vois comment il y a des maladies qui sont en train de sauter pendant ce temps. Je bénis Dieu. Je vois comment les liens sont en train de tomber maintenant. Il est fidèle, il est ton Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un Dieu puissant. Attache-toi si tu l'aimes et tu verras ce qu'il fera avec toi. Mirailles, de mirailles qui auront pris d'assaut de votre cœur. Il y a 2 mirailles qui ont pris d'assaut sur ton cœur. Il faut que ce miraille-là, ça doit tomber. Remplissez votre cœur de joie. C'est le temps que tu dois demander la joie dans ton cœur. En disant, Saint-Esprit, remplis mon cœur de la joie. Remplis mon cœur de la joie, que je ne regarde pas la situation qui est au-devant de moi, mais mon cœur doit être dans la joie. J'ai marché dans les moments difficiles, je suis dans la joie. La maladie est là, je suis dans la joie. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Il se lève toujours pour intervenir dans la vie de ses enfants. Si on est rempli de la joie, votre bouche va être remplie de la louange. Et quand nos bouches est remplie de la louange, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pousser le cri. Et quand on pousse le cri, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent tout autour de nous. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut jamais négliger ta louange. Si Jéricho était tombé, c'est à cause de la louange. Ce matin, ta louange a une puissance qui va faire tomber le Jéricho de ta vie. La puissance est résidée dans ce que nous disons, bien-aimés, dans la louange. Il ne faut jamais négliger la louange. Si tu sens en toi, il y a un cantique nouveau qui monte. Commence tout simplement à louer. Commence tout simplement à danser. Même si les gens te regardent et disent, « Hey, il y a la folie qui commence. Il y a la dépression qui se présente. » Mais toi, personnellement, tu sais que non, ce n'est pas la dépression, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a envahi mon cœur, qui m'a donné la joie. C'est cet esprit, je dois l'exprimer par la louange. Et là où il y a la louange, il y a la victoire. Ce matin, je proclame que tu seras une personne qui louera le Seigneur et ça fait bouger le monde du ténèbre. C'est pourquoi chaque fois quand nous louons, nous poussons les cris. Quand on pousse le cri vers le Créateur, il y a des choses qui se passent. Quand on pousse le cri vers le Créateur, il y a le miracle qui se passe. Quand on pousse le cri vers celui qui est notre modèle, il y a le signe et le miracle qui nous raccompagnent dans notre chemin. C'est pourquoi ne néglige jamais la louange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pousser le cri de joie ce matin? Il va pousser ce cri. Il va pousser ce cri. Parce que c'est le cri de la victoire. C'est le cri qui triomphe. C'est le cri qui amène le changement dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Le cri de victoire
Et quand il y a le cri de victoire, votre Jéricho tombe. Je ne sais pas ce matin quel est ton Jéricho. C'est quoi le Jéricho de toi ce matin? Mais moi, je vois comment tes Jéricho tombent. Alléluia. Je vois dire à celui qui est à côté, Jéricho est tombé. Dis encore, Jéricho est tombé. Parle-lui très bien que Jéricho est tombé. Si tu vois quelqu'un t'intimider, ne m'intimide pas. Parce que je suis en train de monter dans une dimension de la foi où Jéricho maintenant ne peut jamais rester dans ma vie. Si ça demeurait longtemps, mais ce matin Jéricho est tombé. Parce que nous nous appartenons à notre Créateur. C'est pourquoi, bien-aimés, vous êtes bénis. Quatrième étape, nous voyons, c'est le Jourdain. C'est le lieu de passage entre le désert et la terre promise. Lieu de passage, désert et la terre promise. Quand on voit ça ici, bien-aimés, c'est l'endroit où nous devons mettre notre foi en action. Où nous devons ouvrir nos yeux et nous mettons notre foi en action. Élie s'est retrouvé devant Jourdain. Il était avec Élisée devant Jourdain. Mais c'est là où il a posé l'acte de sa foi. Il a mis sa foi en action. Il n'a pas regardé tout autour. Mais lui, il a regardé, il savait sa relation qu'il avait avec son Créateur. Parce que son père, il était totalement son modèle à lui. Il savait, ce Dieu-là, il va faire quelque chose. C'est le temps de mettre notre foi en action. Dis à celui qui est à côté de toi, mets ta foi en action. Parle-lui avec un mets ta foi en action. Et lorsque nous mettons notre foi en action, bien-aimé, tu ne peux jamais demeurer le même. Lorsque nous mettons notre foi en action, il y a toujours quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quel est le Jourdain au-devant de toi. Le sacrificateur avait mis leurs pieds dans l'eau avant que le chemin se fraye, contraire à la mer Rouge. Il fallait que Moïse frappe avant le chemin se fraye, avant d'y accéder. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. C'est pour dire, quand nous mettons notre foi en action, quand nous croyons à la puissance de Dieu, on se repose en paix. Parce que je crois, je dis, j'ai la foi, je vais y arriver par la grâce de Dieu. J'ai la foi que la promesse que Dieu m'a promise, ça se réalisera. J'ai la foi que je serai guéri. J'ai la foi que mes enfants réussiront dans leurs études. J'ai la foi que je serai élevé. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Ce matin, c'est le problème de la foi. Si tu mets la foi en exercice, tu verras. Parce que la foi, tu peux attirer des choses qui n'existent pas à l'existence. Ta foi, tu peux attirer même ton mariage. La foi, tu peux même attirer le travail et les enfants, la stérilité. Tout ce que tu as besoin, par la foi, ça peut venir. C'est pourquoi ce matin, je déclare par la foi, s'il y a des stériles ici, l'année prochaine, qu'on témoigne de la grandeur de Dieu. Je proclame sur toi, s'il y a la maladie, que cette maladie sèche au nom de Jésus-Christ. S'il y a l'esprit d'échec, que l'esprit d'échec tombe au nom de Jésus. S'il y a des choses qui te bloquent, tombe au nom de Jésus-Christ. Afin que tu puisses témoigner de la fidélité de Dieu. J'aime. Vous savez, quand tu aimes, tu vas toujours demeurer, comme j'avais passé il y a 2 semaines en arrière. Marie avait choisi la bonne part, de rester auprès du Seigneur. Parce qu'il voulait vivre les enseignements. Les enseignements, ça nous aide. Et ces enseignements-là, ça nous pousse à aller plus loin avec notre Dieu. Nous voulons aller plus loin. Aimons écouter les enseignements. Aimons écouter la parole de Dieu. Aimons à méditer la parole de Dieu. Passer du temps. Mais des fois, aujourd'hui, c'est très difficile. Hein? Avec mon téléphone, je peux faire 5 heures. Avec mon téléphone. Mais est-ce qu'il n'y a pas un jour que tu peux choisir, tu dis qu'aujourd'hui, je vais jeûner sans toucher mon téléphone sur Facebook? Qui peut jeûner comme ça? Dis, aujourd'hui, je prends tout d'abord jeûne.
sans entrer sur Facebook. C'est le jeûne et prière. Sans me distraire. Aujourd'hui, je prends une décision ferme. Je veux jeûner sans entrer dans les TikTok. Aujourd'hui, je veux jeûner sans entrer dans Instagram. Aujourd'hui, je veux jeûner sans chercher. Il y a tellement trop de choses. Hein? Plein. Quoi? Snapchat. Jeûner. Il y a plusieurs façons, bien-aimés. C'est ce qui nous aidera à aller encore plus loin. Nous voulons vivre, expérimenter la grâce de Dieu. Il y a plusieurs façons de jeûner qui nous aidera. Des fois, l'ennemi, il vient nous distraire dans des petites choses. Or, l'instrument que nous avons, pourquoi pas passer 5 heures en évangélisant? Ce mois de juin, c'est le mois de l'évangélisation pour l'Église. Pourquoi passer des heures en évangélisation? Mais je passe de ça, TikTok. Là, c'est très bien. Même à la télé, je peux rester 4 heures du temps. Même l'enfant te parle ici, tu n'es pas là. Papa, 3 choses. Père, nous devons être des modèles, enseigner et garder l'héritage. En tant que père, on est appelé à travailler dur pour nourrir nos familles. En tant que père, nous sommes appelés à être toujours à côté de nos familles pour prendre soin d'eux. Et Dieu ne manquera pas à nous bénir. L'héritage, nous tous, nous avons besoin de cet héritage. L'héritage, Élisée l'a demandé. Donne-moi double portion. Donc il cherchait quelque chose. Et cet héritage, le monde ne pouvait jamais lui donner. Il n'y a que le Père qui pouvait lui donner. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu t'aime. Ce matin, je veux que Dieu te donne l'héritage de la bonne santé. Je veux que Dieu te donne l'héritage de la paix. Que Dieu te donne l'héritage de la joie. Que Dieu te donne l'héritage de la prospérité sur tout le plan de votre vie. À chaque fois, bien-aimé, lorsqu'il y a des problèmes qui se présentent au-devant de nous, lorsque tu es abattu, tu es découragé, nous devons tourner nos yeux vers lui. Tourner les yeux vers le Père comme Élisée. Il voyait comment son père montait. Élisée, il a crié, Père, Père, char de cavalier. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Parce qu'il savait, c'était le cri de douleur. Il ne criait pas pour rien. Il avait la douleur dans son cœur. Parce qu'il y a eu la séparation entre lui et son père. Son père, il est parti. Son père n'a pas donné ce qu'il lui désirait. Il était là. Dans les inquiétudes, il y avait les douleurs dans son cœur. Ce matin, je ne sais pas le cri que tu as. C'est le cri de douleur ou c'est le cri de joie. Mais par après, il a été surpris par cette bénédiction. Parce qu'il avait fixé ses yeux vers celui qui est capable. Il a tourné malgré il pleurait. Le Père Céleste, il a regardé. Il dit, c'est moi qui t'avais envoyé Élie. Alors, ce que tu avais demandé, je te l'ai déjà donné. Tu vas voir ce que tu vas faire. L'auteur et le réalisateur de notre foi, c'est Dieu. Il faut laisser cet auteur et notre réalisateur de notre foi qu'il continue à faire le travail dans notre vie. Et Dieu, quand on lui fait confiance, il nous donne tout ce que tu as. Là où tes parents, ils n'ont pas pu à faire, mais par toi, Dieu va te faire. Parce qu'il a libéré l'onction sur toi. Et cette double onction, nous voyons, c'est la présence du Saint-Esprit. Quel est donc que Dieu a donné. Là où ils sont limités, les parents, mais toi, tu vas commencer par là. C'est pourquoi, papa, maman, Dieu vous a fait des promesses. Même si tu dis, oh Seigneur, maintenant je commence à vieillir, comme Sarah. Est-ce que j'aurai l'enfant? Mais Dieu, il est souverain. S'il ne le fait pas avec toi, il le fera même avec tes enfants. C'est la continuité de ce travail. C'est pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas le droit d'abandonner la foi. Non, parce que je n'ai pas vu la main de Dieu. C'est comme si Dieu m'a trompé. Dieu ne trompe jamais. Toi, reste fidèle. Même si tu dis, il m'a trompé, tu pars. Il reste toujours Dieu. Il ne changera pas.
Même si tu te lamentes, non, non, vraiment, depuis que je commence à... il reste toujours Dieu. L'héritage que nous voulons, c'est auprès de lui. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler à ces eaux. Il faut que ces eaux puissent se partager. Parce que toi, tu dois continuer ton voyage. Parce que ta destinée à toi appartient à Dieu. Mais s'il y a les eaux au-devant de toi, c'est très difficile de traverser. Mais tu les traverseras par la voie et la puissance du Saint-Esprit qui va te permettre, qui va frayer le chemin pour que tu puisses traverser. Et tu vas faire un voyage. Et ce voyage-là est bien protégé. Et Dieu, il veille sur toi parce que toi, tu dois arriver à ta destinée. Et comme tu dois arriver à ta destinée, tu dépends totalement de lui. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu, il est bon. Élisée, il a hérité cet héritage qu'il avait demandé. Il a hérité parce qu'il avait manifesté son amour. Ce matin, le Seigneur, il s'approche de toi. Cette double onction est sur toi par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est ce qui te poussera à réaliser des grandes choses. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est l'Esprit qui va t'amener à expérimenter la puissance de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. C'est un don, le meilleur que Dieu nous a donné. Ça, c'est déjà descendu dans notre vie. Et l'Esprit de Dieu ne se fatigue jamais. Et l'Esprit de Dieu, il se manifeste toujours. À chaque fois que nous le demandons, il vient et il se glorifie. Parce que nous dépendons totalement de lui. Nous avons besoin encore de lui. C'est pourquoi ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, Père, j'ai besoin de toi. Que ton esprit me donne la force. Que ton esprit me pousse à aller encore plus loin pour ce travail. Dans le nom de Jésus, élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Je veux demeurer là où tu es. Présence. Alléluia. Je ne veux pas t'abandonner mon âme. Rabasheka baba baba baba. As-tu douter de toi? Alléluia. Je veux demeurer où tu es. Alléluia. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer. Je ne sais pas le cri de ton cœur ce matin. Père, Père, char d'Israël et sa cavalière. Élisée l'a crié, Père, Père, Père. De toi. Que ce matin que tu cries. Que tu cries en disant, Seigneur, tu m'as donné l'esprit. Ton esprit est sur moi. Cet esprit me donnera la capacité. Cet esprit m'amènera plus loin. Cet esprit me restaurera. Je serai toujours plus près de toi. Alléluia. Toujours près de toi.